autour de la table, voici 6 animateurs et animatrices en herbe de l'école de Ressons-sur-Mât. Il y a Nicolas, Léonie, Kylian, Laura, Justine et Clément. 3 filles et 3 garçons. Ce sont des élèves de CM1 ou de CM2. Ils ont 10 ou 11 ans. 9 peut-être pour Kylian, 9 et demi. Et ils ont plein de choses à vous raconter. Chaque élève a préparé à la maison ou à l'école quelques petits thèmes, une belle poésie. On vous racontera aussi une blague ou une devinette. Et puis, de temps en temps, on vous proposera une chanson choisie par les enfants. Chers auditeurs, on vous demandera, comme tous les ans, d'être indulgents avec nous s'il y a des blancs ou des bafouillages, surtout chez l'instituteur. Comme c'est leur première et seule émission de l'année, les enfants ont tous un peu le trac, et puis moi aussi. Autour de la grande table ronde de Puisalène, il y a aussi plusieurs parents, des frères et sœurs. Ils ont aidé leurs gamins à s'entraîner les jours précédents et ils viennent les soutenir activement. Nous remercions d'avance Radio Puisalène car cette radio associative permet une fois de plus à des élèves de s'exprimer sur les ondes. Si le trac existe un petit peu, l'expérience est à la fois exotique et enrichissante. Elle permet aux enfants de découvrir un monde inconnu et de prendre un peu d'assurance. Merci Puisalène, merci Edwige et toute l'équipe sympathique de la radio. Aujourd'hui, c'est Florian qui s'occupe de nous à la technique, donc on le remercie beaucoup de prendre sur son temps. Nous faisons un petit coucou à toutes les personnes qui nous écoutent, les auditeurs, les enfants, les parents, les collègues de l'école et tous ceux qui nous écoutent de chez eux ou d'ailleurs. Alors, on va se présenter. On va commencer par Nicolas. Bonjour, je vais me présenter. Je m'appelle Nicolas. J'ai 11 ans. J'habite à Villers-sur-Coudain et Ressons-sur-Mât. J'ai 2 sœurs. Émilie, 24 ans, et Margot, qui a 18 ans. Ma couleur préférée, c'est le rouge vif. Mes animaux préférés sont les grizzlies et les ours bruns. Ma chanson préférée, c'est PGM de Serfio, qui est mon chanteur préféré. J'aime bien l'histoire parce que ça nous apprend des choses, et la nature parce qu'on en a besoin. Je déteste l'illégalité et me faire mal. Mon métier plus tard sera vétérinaire ou militaire. Alors pourquoi tu veux être vétérinaire plus tard ? Grâce à une émission que j'ai vue qui s'appelait Vétérinaire Hippol. Et donc ça m'a donné envie. Et militaire ? Militaire, j'ai regardé une bonne 50aine de reportages et donc ça m'a donné envie. Donc tu as 2 possibilités pour l'instant. On verra ce que tu feras. D'accord, travaille bien à l'école alors. À toi Clément. Alors Clément, tu prends le micro dans ton... tu le bouges, tu le tournes. Vas-y, tu te rapproches du micro, il faut parler à 1 centimètre du micro. Bonjour, je m'appelle Clément, j'ai 10 ans, j'habite à Ressons, j'ai un frère qui s'appelle Yanaël, mes couleurs préférées sont le bleu et l'orange, j'aime bien les chats, ma chanson préférée est les Kids Lantern, on écrit sur les murs. J'aime la console et la mer. Je déteste les endives et les araignées. Et je voudrais être vétérinaire plus tard. Voilà. D'accord. Faire quoi vétérinaire ? Soigner les animaux peut-être ? Oui, parce que j'aime bien les animaux. T'aimes bien les animaux, d'accord. Vaut mieux, hein. Ça... Léonie. Bonjour, je m'appelle Léonie, j'ai 10 ans, j'habite à Ressons-sur-Mât. J'ai une sœur qui s'appelle Apolline, 7 ans. Ma couleur préférée est le rouge. Mon animal préféré est le chien. Ma chanson préférée est Rien qu'une fois de Kinvey. J'aime la piscine et la musique. Je déteste les choux Bruxelles et la danse. Mon métier plus tard, ça serait de faire kinésithérapeute pour prendre soin des personnes. Super. Et toi Laura, vas-y. Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 11 ans, j'habite à Ressons-sur-Mât. J'ai une sœur qui s'appelle Clémence, elle a 10 ans et demi. Ma couleur préférée c'est le rouge fuchsia. Mon animal préféré c'est le chien. Ma chanson préférée c'est Soprano de Harman. J'aime 2 choses, c'est le foot et les glaces. Les 2 trucs que je déteste, c'est les chats et la soupe. Une maître d'école. Non ? Peut-être. Pas dans le micro, hein. Mon métier plus tard, ça sera esthéticienne ou fleuriste parce que j'aime bien s'occuper des fleurs. Et esthéticienne parce que j'aime bien prendre soin des gens qui soient tout beaux. D'accord. Justine.
Bonjour, je m'appelle Justine, j'ai 10 ans, j'habite à La Berlière. J'ai un frère qui s'appelle Valentin et une sœur qui s'appelle Manon. Ma couleur préférée est le bleu. Mon animal préféré est le chien. Ma chanson préférée s'appelle Faded de Alan Walker. J'aime 2 choses, la lecture et la voile. Je déteste le foot et les endives. Mon métier de plus tard sera pompier car j'aime sauver les gens. Super. Kylian. Bonjour. Ah non, là, on ne peut pas t'entendre, là. Dans le micro, 1 centimètre du micro. Bonjour, je m'appelle Kylian. J'ai 9 ans. J'habite à Resson-sur-Marne. J'ai une sœur qui s'appelle Inès. Ma couleur préférée est le rouge. Mon animal préféré est le cheval. Ma chanson préférée est Il faudra leur dire des Kids United. J'aime l'équitation et Paris. Je n'aime pas le foot et les haricots verts. Mon métier plus tard sera pâtissier car j'aime faire les gâteaux. Tu sais en faire déjà? Super, il faudra m'en faire un petit peu plus là, pour l'école. Hein. J'en ai eu 0 depuis le début de l'année, je crois. Alors, donc, tout le monde avait eu un petit peu le trac. Hein. Ben, moi aussi, d'ailleurs, la première émission. Alors, ça s'est passé comment? Vous l'avez eu quand, le crack? Le trac. Le trac, et quand est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il est encore là? Hein, Justine? Oui. Alors, non mais oui, c'est pas une réponse. Tu l'as eu, le trac? Comment ça s'est passé? Tu l'as encore? Oui, j'ai encore le trac. Voilà, bon, ben, il va partir. Hein. Léonie? Encore un peu. À partir de quand tu l'avais? 3 semaines? Non. Non? Ce matin. Ce matin, Clément? Moi depuis ce matin. Oui. Et puis ça vient de baisser, mais j'ai quand même un petit peu le... Non, mais ça va partir. Hein, ça va. Adore Nicolas. Moi, j'ai plus le trac. J'ai plus le trac depuis que je suis arrivé, peut-être à la radio ou depuis que je me suis assis. Et j'ai commencé à avoir le trac après avoir à la rentrée. Quand je suis re-rentrée en classe. D'accord. L'après-midi. Laura? Moi j'ai eu le trac là avant d'arriver. Et maintenant? Et là il a disparu. Il est parti où? Par terre. Par terre? Ils font les mêmes blagues que moi. Alors, vas-y Kylian, à toi. Le trac. Moi j'ai encore un peu le trac. Dans la voiture, il s'est caché dans la boîte à gants tellement il avait le trou de le trac. C'est pas vrai? Parle dans le micro, Kylian. Non. Tu l'as encore un petit peu? Oui, encore un petit peu. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Bon, alors, la première qui se lance, c'est la plus courageuse, c'est Laura. Alors, de quoi tu nous parles, Laura? Moi, Laura, je vais vous parler de la gym. C'est mon ancien sport que j'ai pratiqué. Vas-y. J'ai commencé à l'âge de 18 mois en faisant de la baby gym. Cela consiste à synchroniser nos mouvements. Synchroniser, c'est-à-dire mettre les bras et les jambes en même temps. Monter un bras, on monte le pied. Ensuite, en grandissant, j'ai fait de l'éveil. À partir de ce moment, on monte sur les agrès. Les différents agrès sont la poutre et les barres qui sont mon agrès préféré, le saut de cheval que je déteste, le sol. Puis après l'éveil, on passe en loisir. Si on le désire, on peut faire de la compétition. Les épreuves de compétition sont soit en individuel, soit en équipe de 4 ou à 5. Sachez qu'une équipe, seules les 3 meilleures notes sont prises en comptant. Les seuls agrès où on peut mettre de la musique, c'est le sol. On réalise une chorégraphie en enchaînant les roues, les équilibres, les sauts de main, etc. La poutre, il faut faire un peu de la même chose, mais en sautant, qui n'est pas facile au début. Le saut consiste en une course sur le cheval. On doit faire un roulade avant pour le début, ou plus facile, on peut faire une lune, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas grave. Les barres ne sont pas la même hauteur. En général, on commence sur la plus haute et faisait des tours
et on passe sur la plus basse, puis on remonte sur la plus haute. Il faut pas avoir peur de tomber pour les agrès au début à la fin. Il faut saluer le jury qui est composé de 3 personnes qui doivent pas avoir la moindre la réaction. Pas de sourire, pas de grimace. C'était Laura qui vous a présenté son exposé La Gym. Alors, est-ce que c'est facile de lire au micro comme ça? C'est un peu dur. Qu'est-ce qui se passe à un moment, là, ici, là? Qu'est-ce qui se passe Et bah pour tout le monde? il y a le trac Ça et... coince un petit peu, qu'il y a Ouais. la feuille qui bouge, et puis, mais tu l'as bien lu, tout est bien débrouillé. Donc, on a appris plein de choses sur la gym. Maintenant, on va t'aider à développer le thème. Donc, on va lui poser des questions. Donc, vous levez le doigt, et puis, donc, c'est elle qui va vous interroger. Oui, Clément. Clément, dans le micro. Tout près du micro. Vas-y. Est-ce que tu... Non, t'es pas dans le micro, là. Est-ce que tu as fait de la gym depuis longtemps? Oui, j'en ai fait depuis longtemps. Ça fait maintenant 10 ans et demi. Donc, tu as fait de la gym à partir de 18 mois, c'est ça, tu as Oui, dit? voilà. C'est possible, ça, 18 mois? Ah bon? Oui, c'est D'accord, très bah, possible. Donc, on a encore un bébé à cet âge-là. Qu'est-ce qu'on fait à 18 mois, Laura, qu'est-ce qu'on fait à 18 mois? On commence à monter sur des petits culs pour pas avoir peur ou faire des petits jeux avec les parents. Parce que les parents, ils aident les enfants pour le début. Mais après, je m'en rappelle plus parce que j'étais petite. D'accord. Alors, d'autres questions? Oui, Kylian. Allez, Kylian. Quelles sont les activités Dans le micro. Quelles sont les activités que tu as déjà fait à la gym? Vas-y. Sur le papier, si tu peux. Ah, les activités qu'on fait à la gym, non? C'est ça que tu m'as dit? Oui. On peut faire de la poutre, c'est quelque chose qu'on monte dessus. Il faut pas tomber au début parce que si tu tombes, tu dois te faire mal, tout ça. Après, il y a le sol. Le sol qui est sur des tapis. Ou comment vous dire qu'on fait des enchaînements, comme je vous parlais sur mon exposé. Ou le saut de cheval que j'aime pas du tout, qu'il consiste à courir sur un cheval. Un cheval, c'est en mou, pas trop en mousse, mais un peu de mousse, en solide. Comme, je sais pas comment vous dire ça. Il faut le nourrir, je sais pas, de temps en temps, comment ça se passe? Non, il faut pas le nourrir, pas du tout. Ou alors, c'est quoi? Tu nous as expliqué en classe, c'est quoi? C'est un cheval, c'est quelque chose qu'on monte dessus pour faire un saut de lapin ou une lune soleil. Mhm. Et voilà. D'autres questions? Léonie, s'il te plaît. Est-ce que tu aimes d'autres sports? Oui, j'aime d'autres sports comme le football que je pratique maintenant. Le football, c'est maintenant que j'ai arrêté la gym, je fais du football. Y a qui que j'ai pas encore entendu? Justine, s'il te plaît, tu peux me poser ta question? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours s'échauffer avant? Pourquoi il faut s'échauffer? C'est un peu normal, c'est pour pas se blesser, pour pas se faire mal, comme il faut s'échauffer aussi les pointes, parce que les pointes c'est le plus important. C'est le plus important dans la gym. Et puis les chevilles, parce que tu peux te faire une entorse et les cervicales, c'est derrière le cou, c'est dans le col. Et c'est pour pas te tordre un cou quand tu fais de la barre, du sol, etc. Est-ce que tout le monde est passé ou il faut que quelqu'un... Nicolas, à toi. Alors, tu as déjà fait des compétitions? Oui, j'ai fait la première compétition que j'ai fait, on est arrivé en avant-dernier. C'était les championnats de zone. Zone, ça veut dire Oise. Et la deuxième qu'on était qualifiés, les autres, c'était le départemental. Nous sommes arrivés 3e avec une jolie coupe. Et voilà, tout le monde a passé? Oui, maître? Alors, non, tu dis pas maître. Quelles sont les activités sportives que l'on fait avec Guillaume à l'école? Vas-y, dis-nous. Les activités sorties, on fait de la course d'orientation. Avec Guillaume, on n'a pas fait ça cette année pour l'instant. Ah non. On a fait de la course. De la course. Du badminton, de la gym et du handball. Ça, je vais vous
de la course, du badminton, de la gym et du handball. C'est quoi du badminton? C'est quelque chose avec une raquette. C'est pas du badminton plutôt? Pareil. Pareil, bon. S'il vous plaît, on rigole pas quand même. Non, mais c'est pour... Vas-y. Ensuite? La gym et le handball. Le handball, c'est quelque chose qu'on pratique avec un ballon, mais pas au pied, avec la main. D'accord. Pardon. Et la gym, c'est le truc que je vous ai parlé dans mon exposé. Et la course, c'est pour courir. D'accord. Comme par hasard. Là, et là, on va changer, on va passer à autre chose. Hein. De quoi? T'as encore une question? Non, on va s'arrêter là parce que tu sais, on a 6 à passer et il faut qu'on rende l'antenne. D'accord? On verra s'il reste du temps après. Hein. Donc, tu nous as préparé un thème pour nous parler de quoi? C'est pour parler de la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est d'actualité puisque cette année, c'est le centenaire de la bataille de la Somme et de Verdun. Alors, vas-y. Dans le micro, hein. Tu te mets bien la feuille derrière le micro. La Première Guerre mondiale commence le 28 juillet 1914. Durant cette guerre, qui a duré 4 ans, il y a eu environ 9 millions de morts au total, dont 1 400 000 soldats français. Plusieurs pays se sont rassemblés pour combattre ensemble. La Triple Entente, qui regroupe la France, le Royaume-Uni et la Russie. La Triple Alliance, qui regroupe l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie. Il y a eu plusieurs grandes batailles célèbres. En 1914, la première bataille de la Marne. En 1916, la bataille de Verdun et la bataille de la Somme. En 1917, la bataille du chemin des Dames. En 1918, la seconde bataille de la Marne. Pendant la guerre, la vie des soldats était très difficile. La météo était très changeante. Le manque de nourriture, d'eau et d'hygiène rendait la vie et la santé du soldat compliquée. Les explosions et les tirs étaient quotidiens et leur famille leur manquait. Au fur et à mesure que la guerre avançait, les armes sont devenues plus modernes et très efficaces. La nuit de Noël, une trêve avait lieu. Les soldats se rassemblaient et le lendemain, la guerre reprenait. Cette grande guerre prend fin le 11 novembre 1918. Ce jour-là, à 11h, est signé l'armistice. Celui-ci a été signé dans un wagon qui a été reproduit à l'identique et que vous pouvez visiter si vous allez à la clairière de Rotonde en forêt de Compiègne. D'autres monuments sont à visiter dans notre région, comme la caverne du Dragon sur le chemin des Dames ou les tranchées à Vimy. C'était Clément, j'espère que mon texte sur la guerre 1914-1918 vous a plu. Bien sûr qu'il nous a plu. Alors c'est vraiment un énorme thème. Hein. Donc c'est une guerre qui est terrible. Comment on l'a appelée cette guerre-là? La Grande Guerre. La Grande Guerre. Hein. Et donc la deuxième guerre qu'il y a eu après, la Deuxième Guerre mondiale, elle est liée à la première. Hein. Donc c'est une guerre très importante. Il y a eu combien de morts, tu sais, chez nous, tu l'as dit? En France. En France, dans le micro. En France, il y a eu 1 400 000 soldats français morts. Tu te rends compte, ça fait des foyers. Et à l'époque, la France était moins peuplée que maintenant. Hein, c'était 40 millions, je crois. Donc ça faisait beaucoup de foyers qui avaient perdu leur papa, leur grand frère, leur oncle. Voilà. Donc on va te poser des questions. Vous prenez les questions et donc tu interroges. Léonie. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelait les soldats français les poilus? Vas-y. Bon, tu le sais ça sur la feuille? Moi je le sais. Parce qu'ils pouvaient pas se raser et parce que poilu ça voulait dire courageux. Voilà, il y avait deux raisons. Hein. Alors, pourquoi ils ne pouvaient pas se raser? Parce qu'il n'y avait pas de rasoir. Si, il y en avait, mais c'était pas comme maintenant. Pourquoi ils ne pouvaient pas se raser au front? Parce qu'ils n'avaient pas le temps, ils étaient dans les tranchées et puis c'était très dangereux pour partir des tranchées. Ils restaient très longtemps, ils ne pouvaient pas rentrer à l'arrière et donc ça poussait et puis ils le coupaient bien après. Hein. Et aussi, poilu, ça voulait dire courageux à l'époque. Oui. C'était un petit peu les deux raisons. D'autres questions? Vas-y. Justine. Quelles étaient les armes en 1914-1918? Alors les armes, vas-y. Il y avait plusieurs armes. Le fusil, les grenades, la mitrailleuse, les canons et les obus, les gaz asphyxiants,
les avions, les dirigeables et les premiers chars. Alors, tu peux nous parler d'une arme, en tout cas, une qui était... Bon, les canons, c'est eux qui ont fait le plus de morts, mais la mitrailleuse, pourquoi ça a été une invention terrible, ça? Ça tirait beaucoup de balles en une seconde. En 1 minute, ouais, la seconde aussi, donc. Et ça a été... ça pouvait... en fait, 2-3 soldats avec une mitrailleuse pouvaient tuer plein de gens ou blesser plein de gens. Hein. Voilà, d'autres questions? Laura Parvillet. Où a été signé l'armistice? L'armistice a été signé dans un wagon à la clairière de Rotonde, dans la forêt de Compiègne, le 11 novembre 1918. Allez, on y va. Kylian. Combien de temps a duré la Première Guerre mondiale? La Première Guerre mondiale a duré 4 ans et presque 4 mois. Donc ça a duré 4 fois 12. 52 mois, ça a duré. Encore Nicolas, je crois, pour la question. Vas-y. Nicolas. Vas-y. Rapide, Nicolas, rapide. Alors, pourquoi la vie des poilus était-elle difficile dans les tranchées? Sans le papier. Qu'est-ce qu'il y avait de dur dans les tranchées? Pourquoi c'était dur à la guerre? La vie des poilus était difficile à cause du froid, de la neige, des inondations. Attends, on va recommencer, tu t'arrêtes, vas-y. Du Alors, froid, du froid. de la neige, Ouais. des inondations, de la boue, de la chaleur, de la faim, de la soif, de la mauvaise hygiène, des poux et des rats, des explosions et les tirs, la faim, les manques de la famille. Il manque de famille surtout, hein, voilà. Donc ça fait beaucoup de choses pour rendre malheureux des gens dans les tranchées. Alors moi j'ai une question à te poser. Pourquoi est-ce qu'il faut se souvenir tous les ans? Pourquoi est-ce que le 11 novembre, il faut se souvenir de ces gens-là, de tout ce qui s'est passé il y a... Il faut à quoi ça sert? Pardon le micro. Il faut se souvenir des personnes qui se sont battues pour nous. Ça s'appelle le devoir de mémoire. Ça prend pas beaucoup de dons et c'est très important. Ouais. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y en a plein qui ont été morts pour défendre leur pays. Voilà. Peut-être que là, si on est libre, c'est grâce à ces gens-là, il y a bientôt 100 ans. Ils avaient quel âge à l'époque, tous ces gens-là? Quel âge ils avaient, les soldats? Ils avaient quel âge? J'étais adolescent. Ah non, on était un petit... Enfin, si, il y en avait. Mais ils avaient quel âge, sinon? Il y avait un peu tout. Il y avait 18, 19, 20. Ils étaient très très jeunes. Hein. Il y en avait des plus âgés, 30, 35, hein, même un petit peu plus. Les adolescents, il y en a eu quelques-uns qui avaient moins de 18 ans, c'est vrai. Mais bon, c'était quand même assez rare. Hein. Voilà, écoute, merci Clément. Hein. Donc, voici un thème bien développé. Donc, c'est très bien d'avoir ce thème-là, parce que c'est un thème important. Hein. Léonie, je vais te passer La parole. Alors, tu peux... Voilà, alors vous mettez le micro, voilà. Allez, vous débrouillez tout seul alors. Allez, allez-y. Vas-y, Léonie. Alors, Léonie, tu tiens bien la feuille pour bien avoir le micro en face. Vas-y. Bienvenue dans les bois. Bonjour à tous. Je m'appelle Léonie, j'ai 10 ans, je suis en classe de CM2. Aujourd'hui, j'ai souhaité partager avec vous, auditeurs, un thème et sur une activité que j'aime faire avec ma famille. C'est la promenade du week-end en forêt. La forêt est un endroit idéal pour se ressourcer, écouter les chants des oiseaux, regarder les fleurs changeantes. Les saisons printanières changent le décor, apportent des odeurs, des couleurs. Elle annonce les beaux jours. Je me sens libre dans la forêt, je respire à plein poumon. J'observe la végétation, par exemple, les différentes espèces d'arbres, les fleurs. On trouve aussi de la tranquillité, le calme et la fraîcheur des bois. Faire du sport à l'air libre me calme, me déstresse. La forêt est peuplée de grands ou petits, droits ou tordus. Ce sont les amis depuis toujours. Les arbres. Il m'arrive de parcourir à vélo des pistes cyclables qui longent la forêt en été. Je fais du sport tout en étant à l'abri de la chaleur. Quel amusement! Le long de ces pistes cyclables, nous pouvons également y pratiquer de la course à pied, du roller, de la marche, des balades à cheval. Bref, nous pouvons
pas résister à l'appel de la forêt. Il est important, avant de s'engager pour l'explorer, de choisir son équipement, d'apprendre à s'orienter en utilisant les sentiers balisés, une boussole ou encore une carte. Voilà. Qu'est-ce qui se passe comme on est au printemps? Enfin, un printemps, déjà depuis un moment, mais qu'est-ce qui se passe dans les forêts? Ça nous rappelle... Non, mais au niveau de la végétation, depuis, disons, 10 jours. Il fait beau, du coup... Qu'est-ce qui se passe, les arbres? Ils étaient comment, les arbres, il y a un mois? Ils étaient sans feuilles. Pas de feuilles. Et là, tu vois, toutes les feuilles sont sorties en 15 jours, là. Ça devient tout vert, c'est joli de partout. Hein. Très bien. Donc, on va te poser des questions pour t'aider à développer ton thème qui est... Voilà, on a déjà eu 2 bons thèmes, là. Là, le troisième. Allez-y, vous levez le doigt et puis on va vous interroger. Laura Barillet. Non, tu dis Laura. Hein. Sœur Léonie, ma question ça s'intitule quels sont les animaux de la forêt que tu préfères? Dis-le-moi. L'écureuil, le chevreuil, la coccinelle, la religieuse et les papillons. Et pourquoi tu aimes bien cela? Dis pour 2-3. L'écureuil parce que je trouve que c'est beau. Le chevreuil, c'est également beau. J'aime bien. La coccinelle... Parce que c'est beau? Oui. Non. Avant, j'avais un peu peur, mais maintenant... La coccinelle? Oui. Mais maintenant, ça va mieux. C'est vrai que c'est un peu effrayant quand même. Ça... La religieuse, c'est beau. Une religieuse, c'est un gâteau. Non? La menthe religieuse, non? La menthe? Non. La menthe religieuse? Oui. Ah, d'accord, non, tu as dit la religieuse. Les papillons. Parce que ça déploie leurs ailes et puis j'aime bien. Et c'est joli. Oui. Alors, d'autres questions, allons-y. Vas-y Léonie. Clément. Dans le micro. Pourquoi il ne faut pas faire de bruit en forêt? Pour ne pas déranger les animaux sauvages et ne pas les apeurer. Nicolas. Alors, est-ce que tu te balades souvent en forêt avec tes parents ou d'autres personnes? Oui, je fais régulièrement des promenades en forêt en compagnie de mes parents et ma petite sœur Apolline parce que nous adorons la forêt. Et où est-ce que vous allez? Dans quel endroit de la forêt? Des fois, Compiègne. Compiègne, qui est très jolie. Oui. D'accord. Où ça? Compiègne? Ouais. D'autres questions? Qu'est-ce qu'il n'a pas encore posé? Justine. Est-ce qu'on a le droit de couper des arbres et de faire du feu en forêt? Non, nous n'avons pas le droit de faire du feu dans la forêt au risque de produire un incendie. La déforestation sauvage est interdite. Voilà, et couper du bois, on n'a pas le droit non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire par contre avec le bois? C'est autorisé jusqu'à une certaine quantité, c'est le bois. Pour faire du pas le couper, sauf sur l'autorisation. Oui. On peut ramasser des fagots. Hein, on peut en ramasser, mais jusqu'à une certaine limite. On n'a pas le droit de couper, sauf si on n'a pas l'autorisation. Kylian, Tu peux me citer des animaux de la forêt? 4 mammifères, 3 oiseaux, 3 insectes, 2 reptiles. Et 72 arachnides. Vas-y. Alors, les mammifères sont le lièvre, le renard, le blaireau, le sanglier, etc. L'oiseau sont les oiseaux, la mésange bleue, la pie, la chouette, etc. Les insectes, araignées, criquets, guêpes, les reptiles, la couleuvre, le lézard et la grenouille. Alors, est-ce que l'araignée, c'est un insecte, l'araignée? Non. C'est quoi? Pourquoi c'est pas un insecte? Parce que ça a 8 pattes. Ouais. Et les insectes, ils ont voilà. que Donc 6. un insecte, ça a 6 pattes et les araignées, ils en ont 8. Hein. Oui. Donc c'est de la famille, tu te rappelles le nom? C'est un petit peu dur. Non. Hein? Ouais, vas-y, dis-le. C'est des arachnides? Des arachnides, tu vois. Moi, une fois, j'ai un élève à la radio, il a dit, c'est la famille des arachides, tu vois. Donc non, arachnides. Voilà. 8 pattes. Il y a encore des questions? Fini? Alors moi, j'ai la mienne. Maître? Quel est l'animal le plus lourd de la forêt? L'animal le plus lourd de la forêt, je pense que c'est le cerf. Alors, oui. Alors, en fait, la question, c'est moi qui l'ai préparée, celle-là. Alors, en fait, l'animal le plus lourd en individuel, c'est le cerf. Hein, mais c'est pas l'animal qui est le plus lourd à l'hectare. C'est en surface. Enfin, je vais t'expliquer, c'est pas facile. En fait, c'est vrai que le cerf, il est très lourd. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup de cerfs? Non. Hein, il n'y en a pas beaucoup sur un hectare. L'animal le plus lourd, hein, c'est une devise qu'on avait mise, mais c'est vrai, c'est le ver de terre.
L'animal le plus lourd, c'est le ver de terre. Non, mais c'est pas des bêtises. C'est pas des bêtises. Et c'est vrai, c'est que dans le sol, il y a tellement de vers de terre qu'à l'hectare, le poids total, c'est plus lourd que tous les cerfs qu'il y a à l'hectare. Tu vois, c'est une réalité. Si tu prends tous les vers de terre dans un hectare, sur une superficie, tu en as des milliers. Donc si tu les mets bout à bout, ça fait un poids énorme. Hein. Voilà. Donc mais c'est pas une blague, hein, c'est vrai. Parce que les cerfs, t'en as pas tant que ça des cerfs. Hein, voilà. Maître, bon oui. un sanglier, c'est pas plus lourd qu'un Non, cerf. c'est un petit peu plus léger Maître, que le cerf. Non, arrêtez de dire maître ça. Les ours, Alors. c'est pas plus lourd. Non, il n'y a pas d'ours chez nous, il n'y en a pas. Bon, alors, merci Léonie. Il y a d'autres questions, il n'y en a plus? Bon, merci pour ce thème, ça donne envie d'aller se balader. Hein, d'aller se balader en forêt, surtout qu'il commence à faire de plus en plus beau, même s'il y a encore un petit peu de gelée le matin des fois. Je donne la parole à Nicolas. Merci Léonie. Donc voilà, c'est à moi. Je vais vous présenter un thème sur l'eau. Donc alors, commençons tout de suite. L'eau sous tous ses états. L'eau peut être représentée sous 3 formes différentes. Sous forme liquide, cette eau est celle que nous trouvons dans la pluie et peut être utilisée comme boisson. Sous forme solide, c'est de la glace à l'état pur en fait. De la glace, c'est dur quoi. Ou la forme gazeuse, c'est de la vapeur d'eau, de l'eau chauffée s'évapore et ça fait de la vapeur d'eau. Donc par exemple, je sais pas, quand on met de l'eau dans une casserole et qu'on la fait chauffer, bah, ça fait de la vapeur d'eau. L'eau sur Terre. Donc l'eau, contrairement à ce qu'on pense, c'est une ressource épuisable à cause de la pollution. Ça veut dire que en fait, elle va disparaître si on ne fait pas attention. Après, l'eau, elle peut être intoxiquée par de la vessie animale, un poison, du pétrole ou des produits toxiques. L'eau peut être utilisée comme une source d'énergie grâce à un moulin à eau, une usine marémotrice ou une centrale hydroélectrique. L'eau peut aussi être bue quand elle est potable. L'eau provient des hauts sommets de montagnes, mais pas vraiment, donc je vais vous en parler après. L'eau est vitale à la survie de l'homme car nous en avons vraiment besoin. Dans le corps humain contient à peu près, environ 60% d'eau. Par exemple, une personne qui pèse 70 kg aura 42 litres d'eau, donc 42 kg d'eau, à peu près. Voilà, on est fait pratiquement que d'eau. Donc 40% de chair, d'os et tout le reste. Et de cerveau. Ça fait partie du corps. De quoi? Ça fait partie du corps. Bah oui. Oui. Non, mais tu vois, en fait, il y a 60% d'eau en nous, là. Bon, on le voit pas bien, on le sent pas, mais on est fait pratiquement que d'eau. Le sang, ça compte comme de l'eau. Bon, vas-y, continue, pose pas des questions. Alors, le cycle de l'eau. Vas-y. À la base, l'eau est dans la mer ou dans les océans. Puis elle s'évapore à cause de la chaleur. La vapeur monte dans le ciel très très haut. Et puis elle est poussée par le vent. Et dès qu'elle s'approche du froid, de tout ce qui est froid, par exemple d'une montagne ou de zones froides comme pas vraiment, mais tout ce qui est extrême, par exemple tout le nord ou tout le sud, tout ce qui est froid comme l'Islande, le Groenland et tout, elle fait de la pluie. Cette eau va dans les rivières, dans les fleuves, tout ça, ou puis dans les nappes phréatiques. Puis on la boit et on se lave avec. Avant, elle est lavée par les usines d'épuration. Puis elle retourne dans les fleuves, dans la mer, et le cycle recommence. A plus, c'était Nicolas. Les questions. On va l'aider à développer son thème. C'est parti. Vas-y, Nicolas, rapide. Alors, Laura. Moi, ma question s'intitule « Quelles sont les 3 étapes de l'eau ?» Alors, on l'a déjà dit, je crois, on va dire, répète-le. Les états de l'eau, il y a l'eau liquide, donc celle qu'on boit, dans ce qui est dans toutes les bouteilles. Tout ce qui est glace, donc la forme solide. Et la vapeur, qu'on ne s'en rend pas compte, mais il y en a tout autour de nous.
Et voilà, c'était les 3 types de l'eau, enfin les 3 formes, comme on veut. Merci Nicolas. De rien. Kylian? Est-ce que toute l'eau sur Terre est potable? Non, malheureusement, toute l'eau sur Terre n'est pas potable à cause de tout ce qui est... tous les bateaux qui transportent du pétrole, tout ce qui est commerce. Par exemple, s'il chavire, du pétrole peut s'en aller du bateau. Après, il y a les produits toxiques. Et il y a tout ce qui est poison, ça regroupe tout en fait. Et puis il y a une grosse quantité d'eau qui est pas potable. Oui, à cause du sel. Par exemple, la mer Morte qui apparemment est très salée. Non, tous les océans sont pas potables. Alors, Clément? Oh, ça va être galère. Est-ce que l'eau est très importante pour les êtres humains? Oui, déjà parce qu'on en a besoin la plupart du temps pour faire chauffer des choses. On en a surtout besoin pour boire. On en a besoin pour nous laver si on veut pas attraper de maladies à cause de l'hygiène. Et je vois pas d'autre chose. Ah si, pour faire pousser les plantations, bien sûr. Merci Clément. L'eau, c'est la vie, avec l'oxygène. Alors, Justine. C'est quoi de l'eau douce? De l'eau douce, c'est simple en fait, c'est de l'eau sans sel. L'eau potable. Oui. Non, elle peut ne pas être potable s'il y a Oui, bon, d'accord. Bon, de l'eau, elle peut être Léonie polluée, t'as raison. Léonie? Est-ce que l'eau peut être une source d'énergie? Alors, il y a Oui. une dame qui est venue faire une intervention, sur Ouais. l'énergie. Donc, Oui, comme je l'ai dit, elle peut être utilisée grâce au moulin à eau. Donc ça fait tourner comme un moulin en fait. Sauf que à la place du vent, c'est de l'eau. Les usines marémotrices, c'est grâce à la marée. Et les centrales hydroélectriques, que c'est à cause... où ça se trouve C'est la plupart du temps très très proche des barrages. Oui, c'est même avec. Oui. Bon, voilà. Voilà. Merci, Donc, c'est la fin des questions. Il y j'ai a une plus de question, j'en ai une. Moi, j'en ai une. Oui. Si je peux, hein. Ça va. Oui. Est-ce que l'eau peut amener des catastrophes? Oui, ça peut amener des tsunamis, mais c'est pas directement l'eau qui l'amène. En fait, il y a un séisme sous la mer ou sous les océans, puis ça amène à des gros tsunamis ou des raz-de-marée comme on veut. Et après, il y a les inondations. Tout le monde doit savoir ce que c'est. Et après, il y a en fait, il pleut tellement que la terre devient de la boue, ça fait des coulées de boue, des glissements de terrain. Dans les montagnes, oui. Dans les collines et les montagnes. Et aussi, ça peut amener des comment dire ça. Par exemple, s'il pleut beaucoup trop en montagne, le fleuve, le torrent plutôt, va devenir énorme et va emporter tout sur. Voilà, c'est déjà arrivé plein de fois. Très bien, écoute, merci pour cet exposé bien complet sur l'eau. L'eau, c'est la vie. Si c'est pas d'eau, on ne serait pas vivant. Et maintenant, je vais léguer la parole à Justine. À toi. Coucou, c'est Justine. Je vais vous parler de ma ville préférée, Paris. C'est la capitale de la France. C'est la ville la plus visitée au monde. Elle a environ 6 968 051 habitants à Paris. Environ. On y trouve plusieurs monuments célèbres. Tout d'abord, la Tour Eiffel. Elle est devenue le symbole de Paris. Elle a 1665 marches et elle a 3 étages. La Tour Eiffel mesure 324 mètres. Elle a été construite en 1889. Ensuite, il y a le Louvre. C'est le musée le plus grand au monde. Il y a des milliers de tableaux et de sculptures et plus de 10 millions de visiteurs chaque année. Et beaucoup plus de monuments. Paris est traversé par la Seine. La Seine mesure 766 km. 76, pardon. En 1896, la ville de Paris décide de creuser un chemin de fer souterrain appelé le métropolitain. Pour aller d'un endroit à l'autre, le métro est très pratique et très rapide.
Les touristes adorent se promener sur les Champs-Élysées. C'est une avenue qui monte vers l'Arc de Triomphe. Il y a beaucoup de pays qui habitent à Paris, par exemple les Chinois. Et encore, j'aimerais beaucoup aller voir tous ces monuments. Bisous, c'était Justine. Nicolas. J'ai bien aimé ton texte sur Paris. Donc, comment on peut se rendre à Paris et est-ce que parfois c'est difficile ou tout le contraire facile? On peut y aller en voiture, en bus et en train. Ce n'est pas toujours facile d'aller à Paris car il y a beaucoup de voitures. Voilà, Paris, c'est une petite ville en fait en superficie. Hein. Le Londres, c'est 10 fois plus grand. Et donc, il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup de bouchons. Hein, on peut pas y aller en avion aussi? Non, mais si tu vas en partant de Compiègne. De Rosson-sur-Ma. De Compiègne je crois pas, non. Ah non. Mais bon, de Rosson-sur-Ma peut-être. Allez, d'autres questions. Allez. Clément. Quels sont les monuments de Paris que tu aimes beaucoup? J'aime bien la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et le Louvre. Pourquoi? Parce que ce sont des monuments qui sont beaux et grands. Bon. Ils sont beaux, grands et... Bon. Ce qui est grand n'est pas beau, enfin. Laura. Sarah, j'ai bien aimé ton exposé Paris. Maintenant, ma question s'intitule « Tu peux nous dire les informations sur la Tour Eiffel ?» Tour Eiffel. Tour Eiffel, ouais, pareil. C'est pareil. Allez, vas-y. La Tour Eiffel mesure 324 mètres. Son poids est de 10 100 tonnes. Elle a été construite en 1889. Ouais. Et elle a combien d'étages? 3. 3 étages. Est-ce que tu es déjà monté dans un étage de la Tour Eiffel, sur un des étages? Oui. Tu as déjà fait déjà? Quand ça? Il y a à peu près un an. Et donc c'est comment alors? Comment c'est? Dis-nous. Quelle impression on a? C'est haut. Bon, c'est grand, c'est haut, c'est beau. D'accord. Est-ce que ça fait peur? Non, on n'a pas peur. Non. Et il me semble que les ascenseurs, il y en a plusieurs, c'est les mêmes qu'il y avait à l'époque, je crois. Enfin, si je me rappelle, j'avais vu un documentaire, il me semble. Kylian, ta question. Tu as déjà été à Paris? Oui, il y a à peu près un an avec ma famille. Alors, qu'est-ce que tu as été faire sans indiscrétion dans ce que tu as visité? Tu as vu quoi? Tour Eiffel apparemment. Oui. Quoi d'autre? L'Arc de Triomphe. Oui. Et quelle impression ça t'a fait Paris quand tu étais dedans? C'est comment? C'est une ville comment? C'est une grande... Belle et jolie? Oui. Bon, d'accord, mais ensuite, en dehors de ça? Il y a du monde là-bas? Oui. Donc, on a dit ça, hein. Ça vit, hein, ça s'arrête jamais la nuit, ça vit tout le temps. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y a encore des questions? Tout le monde a posé? Ah oui, d'accord, Léonie. Vas-y, Léonie. Est-ce qu'il y a beaucoup de touristes à Paris? Oui, il y en a à peu près 85 millions. Non, ça c'est en France. C'est en France. Hein. On est le premier pays touristique. Donc à Paris, je sais pas, mais il y a 80 millions de touristes en France sur l'année. D'autres questions? Non? C'est quoi? Non, vas-y. Est-ce que tu as souvent le vertige? Est-ce que tu as le vertige quand tu montes en haut, sur un des étages de la Tour Eiffel? Non. Non. Et je crois que sur un des étages, ils ont ajouté une animation là. Ils ont mis un plancher en verre. Hein, on peut voir ça doit être impressionnant ça. Tu l'as pas fait ça, non? Et je sais pas à quel étage c'est. Ils ont mis un plancher en verre, t'es dessus, puis tu vois le vide en dessous. Enfin, c'est en toute sécurité. Hein. Alors, c'est quoi une capitale? C'est une ville où il y a le gouvernement. Voilà, le président, le gouvernement. Si c'est une royauté, le roi, la reine, etc. Et comment surnomme-t-on Paris dans le monde? On surnomme Paris la ville lumière. Alors pourquoi? Parce que, par exemple la Tour Eiffel, elle est souvent allumée pour les
Elle est allumée une heure, je crois, tous les soirs. Il me semble que c'est 1 heure tous les soirs. Oui, puis elle est allumée. et souvent dans les périodes spéciales. Voilà, c'est ça, fête de Noël. Et de toute façon, là, à Paris, il y a plein de lumière aussi. Alors, est-ce qu'il y en a plus qu'ailleurs? Je sais pas. Enfin, on l'appelle comme ça depuis tout le temps, la ville lumière. Et tu connais l'avenue la plus connue de Paris, connue dans le monde entier? C'est l'avenue des Champs-Élysées. Hein, c'est une avenue, bon, il y a plein d'avenues connues à Paris. Voilà, écoute, il n'y a plus de questions? Merci, Justine. Alors, on a quelques invités parmi nous, donc des frères et sœurs. On va leur demander de se présenter. On va commencer par toi, vas-y. Bonjour, je m'appelle Yanaël. Non, faut que tu parles moins vite et plus fort, vas-y. Bonjour, je m'appelle Yanaël. J'ai 7 ans. Mon métier, j'ai un frère qui s'appelle Clément. Alors, qu'est-ce que tu aimes bien? Deux choses que tu aimes bien. Qu'est-ce que tu aimes bien faire chez toi, par exemple, ou en sport, ou... J'aime bien faire du sport. Lequel de sport? Le foot. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes bien encore? Qu'est-ce que tu aimes bien manger? La soupe. La soupe, t'aimes bien la soupe? C'est bon la soupe? Alors, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Deux choses que tu n'aimes pas. Les choux Bruxelles. Les choux de Bruxelles, et puis... La salade. Les endives. Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Les endives. Non, mais ça, tu n'aimes pas. Une chose que tu n'aimes pas faire, là. Alors, souvent, c'est ranger la chambre, des choses comme ça. Et ton métier plus tard, donc, tu voulais être? Tu veux être quoi plus tard? Tu as une idée déjà? Bah oui. Pompier ou police. Et pourquoi tu veux être pompier? Bah pour s'il y a du feu, je l'éteins. D'accord, et puis aller aider les gens. Alors, une autre invité à toi, vas-y, tu te rapproches. Bonjour, je m'appelle Manon. J'ai 11 ans et demi. Ma sœur est Justine. Je suis en 6e. Qu'est-ce que tu aimes bien? Le sport, ça peut la lecture, ça peut être juste comme ça. Tu fais du sport? Non, de la danse, je sais pas, qu'est-ce que tu aimes bien? Qu'est-ce que tu aimes bien faire à la maison? Alors, qu'est-ce que tu aimes bien manger? Les pizzas. Qu'est-ce que tu n'aimes pas manger? Les endives. Les endives, d'accord. Qu'est-ce que tu aimes bien faire à la maison pour t'occuper? Des balades, la lecture, le sport, la musique, je sais pas. Musique. La musique, d'accord. Et ton métier plus tard? Tu veux être plus tard? Pompier. Bon, c'est bon, on n'a pas trop de pompier, hein, c'est d'accord. À toi. Alors, à toi d'abord, dis à toi. À toi. Bonjour, je m'appelle Apolline, j'ai 7 ans et demi. Je suis à la classe de CE1. J'ai une sœur qui s'appelle Léonie. J'aime le chocolat, les chevaux. Je fais de la natation. Quoi? J'aime pas les carottes. Ça fait trop bizarre. Je suis un petit clown. Oh là là. Et ton métier plus tard, alors, vas-y. Vraiment boulet. Je ferai maîtresse de CE1. Maîtresse de CE1, c'est les meilleurs, c'est les meilleurs. C'est vrai. D'accord. Alors, on a encore une invitée, c'est toi, vas-y. Bonjour, je m'appelle Clémence Parvillet, je suis la sœur de Laura Parvillet. J'aime bien ma maîtresse, j'aime bien les épinards. Dans quel ordre? Maîtresse, épinards et maîtresse. Après, ce que j'aime pas, c'est les choux de Bruxelles. Et Qu'est-ce que tu aimes faire là, chez toi pour t'occuper? embêter ma sœur. LOL. Et ton métier plus tard? Agricultrice, Pourquoi? parce que j'aime bien les animaux. D'accord. J'adore. Et les chèvres. Super. J'ai une question. Non. J'ai vu des moutons Alors merci. tout à l'heure. Bon, alors, on va passer au dernier thème. Donc Kylian, tu vas... On y va? Alors Kylian, il n'a plus le trac du tout, hein, Kylian. Là, il est sur la table, il est en train de danser sur la table, non? Non, c'est pas vrai. Hein. Alors vas-y, tu prends... Le micro, il est peut-être un peu trop baissé, ça va aller là, non? Rapproche-le de ta bouche, là. Voilà. Vas-y. Tu mets bien ta bouche, tu es de... Les lions. Bonjour, c'est Kylian. Je vais vous parler d'animaux incroyables. Le lion est un félin comme le chat domestique. Comme tous les félins, il possède des crocs et des griffes qui se rétractent. Le lion est le seul félin à vivre en groupe. Tous les autres sont solitaires. Devenir grand.
Les lionceaux ne pensent qu'à jouer et ça leur apprend à se défendre et à chasser. Ils grandissent très vite et à 4 mois, ils sont capables de suivre les lionnes à la chasse. Ils observent comment elles font. À partir de 3 ans, tous les jeunes lionceaux sont chassés par le chef de la troupe. Ou la femelle la plus âgée qui dirige le groupe. Ils doivent se débrouiller seuls dans la savane. La chasse. Pendant la saison des pluies, les proies sont nombreuses. Toute la troupe peut se nourrir facilement. Le soir, la troupe a faim. Avec leur vue perçante, les lionnes repèrent les proies et les suivent parfois pendant des heures, jusqu'au moment de les attraper. Elles les encerclent sans se faire voir, à l'abri des grandes herbes. Parfois, elles ratent leur proie et elles restent des jours sans manger. Surtout lors des périodes de sécheresse. Le repas. Le lion est un carnivore. Au moment de manger, le mâle est le plus fort et chasse la lionne. Quand elle a des petits, elle a peur pour eux. La lionne repart le ventre vide jusqu'à la prochaine chasse. Mais si elles sont plusieurs, le lion n'a pas le dessus. Le lion n'est pas courageux et c'est surtout la lionne qui chasse. Lui, il profite du festin. Même s'il ne chasse pas, le lion mange toujours en premier. Puis vient le tour des femelles et enfin les petits. Puis vient le tour des vautours, hyènes et chacals qui mangent les restes. Les lions protégés. Autrefois, il y avait beaucoup de lions un peu partout sur Terre. Ils ont tous pratiquement disparu en Asie. Il en reste quelques milliers en Afrique. Dans les réserves, l'augmentation de la population humaine a réduit leur territoire. Ils ont été chassés pour leur peau et leur viande. C'est dommage car ce sont des animaux magnifiques. Voilà, c'est fini, c'était Kylian, j'espère que mon texte vous a plu. Alors les questions, on y va. Et Kylian, sur le papier. C'est sur le papier. Hein. Justine. Pourquoi la lionne a-t-elle peur pour ses petits? Parce que le lion... Non, dans le micro. Parce que le lion, il chasse les jeunes lionceaux. Allez, Nicolas. C'est quoi des griffes qui se rétractent? Les griffes qui se rétractent sont des griffes qu'on rentre dans des espèces de poches sur les pattes. D'accord, Et merci. pourquoi ils ont ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont des griffes qui se rétractent? Qui se rétractent, c'est... À quoi ça leur sert? par exemple, s'ils veulent griffer, ils les sortent, mais s'ils veulent pas... Donc c'est pour pas se blesser déjà Pour pas peut-être, se blesser. et pour pas les abîmer aussi. Pour pas les abîmer. D'accord, merci. Vas-y, interroge. Levez le doigt pour les questions. Clément. Comment appelle-t-on le lion? On appelle le lion le roi des animaux. Ouais, pourquoi, à ton avis? Parce que on dit que c'est le plus féroce. Ouais, bon, Mais sinon, il n'est pas très courageux. c'est Jean de La Fontaine qui l'a appelé comme ça, mais c'est parce qu'il a une belle allure, il est très beau, il a une espèce de... Qu'est-ce qu'il a autour de la tête? Il a une belle crinière. Une belle crinière qui lui donne une allure un peu royale, comme ça. Hein. C'est pour ça. Les questions? Léonie. Pourquoi il faut protéger les lions? Parce que les lions sont en voie de disparition. Et enfin? Laura. La meilleure pour la fin. Comment chassons les lions?
Comment chassent les lions? Comment chassent les lions? Les lions ne chassent pas, ce sont les lionnes car elles suivent leur proie avec leur vue perçante. Voilà, c'est les lionnes qui chassent et le lion il en Et profite. elles quoi, peuvent voilà. rester des D'accord. heures sans manger. Merci D'accord. Kylian. Merci Kylian. Alors attends, moi j'en avais une question. Attends, tu peux citer d'autres félins dans le micro? Le chat, le tigre, le lynx, le léopard, le guépard, le jaguar, l'oslo, la panthère. Voilà. Ok, bah merci Kylian, hein, merci pour ce thème. Vous allez prendre vos blagues. Prenez vos blagues. On va faire les blagues maintenant. D'accord. On pose son casque. Posez votre casque. Posez votre casque. Prenez les blagues. Allez. Attention, faut bien les dire les blagues, hein, pour qu'elles soient. On va faire la blague et la devinette à la suite, d'accord? Allez, on commence par Justine. En place tout le monde, on bouge plus. Deux escargots. Non, tu dis ma blague. Ma blague. Deux escargots discutent. L'un dit « Hier, j'ai essayé d'embrasser une limace. » L'autre dit « Et alors ? J'en ai bavé. » Ma devinette. Deux aveugles ont un frère, mais ce frère n'a pas de frère. À vous de chercher. Ce sont deux Attends, sœurs aveugles. Non, bah attends un petit peu. Tu dis à vous de chercher. T'attends 3 secondes quand même, sinon on n'a pas le temps. Donc c'est quoi la réponse? Ce sont deux sœurs aveugles. Deux sœurs aveugles. D'accord. À toi Laura. Sors ma blague. Toto, j'espère que tu tiendras bien chez les Dufou. Me tenir bien? Pourquoi? Maman, leur maison est un pente et une pente. D'accord. Et 3 pentes, c'est ça? Ma devinette, oui. Attends, vas-y, moi vite. Ma devinette. Qu'est-ce qui est vert et qui a la chair de poule? À vous de chercher. Un cornichon. D'accord. Kylian. Ma blague. Un chameau dit à un dromadaire. Comment ça va? Bien, je bosse et toi? Je bosse. Ouais. Clément. Ah non, il y a une devinette, pardon, devinette. Ma devinette. Quel est le comble de l'électricien? À vous de chercher. C'est d'avoir des ampoules aux pieds. Ouais. Clément. Ma Non. Ma blague. Non. Ma blague. Deux cactus discutent. L'un dit « Tu sais comment parlent les humains ?» L'autre dit « Oui, c'est facile, ils disent tout le temps « aïe ». D'accord. C'est qui reste alors? Excuse-moi. Ma devinette. Monsieur et Madame Cahouette ont une fille, comment s'appelle-t-elle? À vous de chercher. Vas-y. Jessica Cahouette. Très bien. Léonie. Ma blague. La maîtresse de Toto lui dit « Toto, on ne siffle pas quand on travaille. Mais maîtresse, qui vous dit que je travaille ?» Ma devinette. Pourquoi les vaches ne parlent pas? À vous de chercher. C'est marqué la ferme. D'accord. Tout le monde a dit ses blagues, c'est bon là? Vas-y. Ah, pardon, excuse-moi. Très drôle. Vas-y. Alors, ma blague. C'est un gars qui revient de la chasse dans la jungle. Il dit à son ami: j'ai tué 10 éléphants, 11 serpents, 7 lions, 3 panthères et 9 panou-panou. Son ami lui demande: c'est quoi ça, des panou-panou? Je sais pas trop. Au fond de la forêt, des crevesés. Panou. Pas mal. C'est la devinette. Comment? Ouais, elle est bien. Ouais. Elle est un petit peu cruelle pour les... drôle, mais elle est drôle quand même. Bref. Et ma devinette qui vient de The Hobbit, dit par Gollum à Alors, Bilbo. Bilbo le Hobbit, ouais. Sans voix, il crie. Sans ailes, il voltige. Sans dents, il mord. Sans bouche, il murmure. Maître d'école? Non. Le vent. Le vent. Voilà. Moi non plus, j'ai pas compris la blague. La devinette? Moi non plus, j'ai pas Non, compris mais la blague. c'est une devinette de Bilbo, là. Le Oui, bouquin. ça j'ai compris C'est parce pas une qu'il devinette a qui est parlé. drôle, c'est... Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, La neige sur la plaine. La grande plaine est blanche, immobile et sans voix. Pas un bruit, pas un son. Toute vie est éteinte. Mais on entend parfois, comme une morne plainte, quelques chiens sans abri qui hurlent au coin d'un bois. Oh, la terrible nuit pour les petits oiseaux. Avant glace et frissonnent et courent par les allées. Eux, n'ayant plus la cile, ombragés des berceaux.
ne peuvent plus dormir sur leurs pattes gelées. Dans les grands arbres nus que couvre le verglas, ils sont là, tout tremblants, sans rien qui les protège. De leur œil inquiet, ils regardent la neige, attendant jusqu'au jour la nuit qui ne vient pas. Guy de Maupassant. Clément. L'école. Dans notre ville, il y a des tours, des maisons par milliers, du béton, des blocs, des quartiers, et puis mon cœur qui bat tout bas. Dans mon quartier, il y a des boulevards, des avenues, des places, des ronds-points, des rues, et puis mon cœur qui bat tout bas. Dans notre rue, il y a des autos, des gens qui s'affolent, un grand magasin, une école, et puis mon cœur qui bat tout bas. Dans cette école, il y a des oiseaux chantant tous les jours, dans les marronniers de la cour. Mon cœur qui bat est là. Jacques Charpentreau. Joli. Laura. Un livre, ça raconte des histoires et des contes. Quand on plonge dedans, c'est comme un océan de mots, qui soit triste ou rigolo, qui nous emmène en voyage sur les lignes des pages. Tranquillement dans mon lit, plus l'histoire est jolie, plus mon esprit s'envade et part en promenade. Un jour je suis sorcier, un autre jour pompier. Au hasard des lectures, je change d'aventure. Quand le livre est fini, je m'envole avec lui. Je le serre dans mes bras. Il est un peu à moi. C'est dur de le quitter, dur de s'en séparer, mais je pense au prochain qui sera dans mes bras. Les élèves de l'école Pierre Boursin. Bouissinet, je crois. Enfin, c'est une école, je sais pas où d'ailleurs. C'est une jolie poésie faite par des élèves. Kylian, bien lu, Laura. Très bien dit. L'hiver, s'il tombe de la neige, le chien blanc a l'air beige. Les arbres seront bientôt touffus, comme dans l'été qui n'est plus. Les oiseaux marquent les allées avec leurs pattes étoilées. Aussitôt qu'il fait assez jour, dans le jardin, bien vite on court. Notre maman nous emmitoufle, même au soleil la bise souffle. Pour faire un grand bonhomme blanc, tout le monde prend son élan. Après sa bataille de neige, on s'agite, on crie, on s'assiège, et puis on rentre le nez bleu pour se sécher autour du feu. Lucie de la rue Mardru. À toi, tu me dis ton prénom? C'est qui? Yanaël. Plus fort. Yanaël. C'est Anaël, vas-y. Le Cartable River, pendant que tu étais... Attends, tu vas trop vite là. Plus fort et moins vite. Le Cartable River, pendant que tu étais sur la plage cet été, ou bien dans la forêt, as-tu imaginé quand ton cartable rêvait d'avaler des crayons, des cahiers, puis d'aller comme on vole sur le chemin de l'école, Karl Nouraki. Joli. Nicolas. Le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage, vous le ferez trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place là où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer, avant sa mort, que le travail est un trésor. Jean de La Fontaine. Et qui est-ce qui reste? Léonie, voilà. Renouveau. Au mois d'avril du mois de mai, la terre se fait plus gentille. Un joli temps de jeune fille tire l'aiguille, prend le dé. Parfois, un bel arc irisé parvoise de l'averse qui brille. Du mois d'avril au mois de mai, la terre se fait plus gentille. La violette est dans le pré, dans la clairière la jonquille, sous l'arbre en espoir de famille. On entend le merle chanter du mois d'avril au mois de mai. Pierre Menanto. Joli.
Donc 7 belles poésies. Alors on va prendre congé, on va laisser la place à l'animateur qui vient après, qui nous a laissé la place justement en ce moment. Alors on va commencer par Nicolas. Donc on va prendre congé des auditeurs, faire un petit coucou. Alors j'aimerais faire une petite dédicace à tous les gens de classe. D'accord, c'est Nicolas, donc j'aimerais faire une petite dédicace à beaucoup de personnes, donc toutes les personnes de classe qui nous écoutent, donc je citerai pas de nom, ma famille, et enfin vous qui nous écoutez, merci à vous. Je passe la parole à Clément, à toi. Moi, c'est pour faire... oui, c'est Clément. Je dis bonjour à ma mamie pour demain. Et bon anniversaire aussi. Et puis après, il y a mes amis d'école qui m'écoutent. Et je leur fais un petit coucou. Bonjour. C'est Naël. C'est Yanaël. Coucou à tous mes amis. Voilà, excusez. Allez, on y va. Coucou, c'est Léonie. Je voulais dire un coucou à Charlotte, mon bulldog, et également à Laura Bradley, et à tous ceux qui m'écoutent. Alors moi je vais faire coucou, c'est Laura. Alors moi je vais me faire une petite déguisade à ma vieille maîtresse de CE1, Delphine. Alors c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors je lui souhaite un très bon anniversaire. Et je vais aussi dédicacer ma parole à mon père qui n'est pas là aujourd'hui et à mon arrière-grand-mère. Et maintenant je vais faire la parole à Justine. Coucou, c'est Justine. J'aimerais faire une dédicace à ma famille, à mon tonton et à ma tata et à ma mamie. Je passe la parole à Kylian. Coucou, c'est Kylian. Je veux faire un petit coucou à ma famille et à tous ceux qui m'écoutent. Je passe la parole à Pauline. Bonjour mamie, je suis contente de dire ça, je t'aime mamie, puis je suis contente que tu m'écoutes. Au cas où, et je leur dis merci de m'écouter. Bonne soirée. Bonjour, je m'appelle Clément, je passe un petit coucou à mes grands-parents. Et ma grand-mère et mon grand-père. Et aussi à mon papa, qui est pas là. Je passe la parole à Manon. Bonjour, je vais passer un petit coucou à ma famille et à toutes mes amies. Voilà, bon écoutez, nous on prend congé, on remercie Radio Puisalène, Florian qui a perdu 2 heures pour s'occuper de nous, là, Edwige, merci beaucoup Edwige, et merci donc à l'animateur qui nous a laissé sa place, donc les enfants ont pu s'exprimer, on a fait comme on a pu, on a un peu bafouillé de temps en temps, moi aussi d'ailleurs, donc voilà, la prochaine émission sera le mardi 17 mai, dans 15 jours, voilà. Allez, à bientôt.